La haute saison arrive, les prix s'en font ressentir, évidemment. Nous sommes donc ici, La Jolla. La Jolla, ce building situé à la 63-65 sur Collins. Vous avez la possibilité de faire de la location de vacances, restriction d'un mois. Nous sommes sur un building de luxe avec donc 420 appartements au total où nous pouvons, comme je vous le disais, faire de la location de vacances, restriction un mois et vous pouvez même directement le gérer par vous-même. Nous avons vu que Miami Realtor reporte que le prix annuel moyen sur Miami a augmenté de 10%. Comparaison directement avec, nous avons San Diego 7,5, Los Angeles seulement 4,5, Denver 1,9, Houston 1,7, Washington 5,6, Chicago 7,2, 5 pour Boston et 10% pour Miami. C'est quelque chose que nous avons et nous l'avions prévu et bien sûr, nous le savons déjà 2025 va avoir une augmentation au niveau des prix, c'est une chose qui est certaine. Continuez à investir ici sur la péninsule floridienne, vous pouvez vraiment avoir non seulement un loyer qui rentre et qui peut vous faire directement payer votre prêt, mais surtout, et très important, une évolution au niveau du prix de votre appartement. Donc cette semaine, 13 appartements en vente ici à La Jolla. Nous avons un appartement qui était expiré le 3309, 2 chambres, 2 salles de bain. Donc ça s'est passé le 25 novembre, l'expiration de cet appartement. Nous verrons s'il revient sur les marchés. Il était à 1,465, 184 jours sur le marché, 1272 le pied carré moyen. Nous sommes au-dessus du prix moyen de ce qui se fait à La Jolla. C'est peut-être pour ça que cet appartement n'a pas été vendu et le listing est arrivé à expiration au moment de la fin du mandat. Nous verrons si ça revient sur le marché. Un autre qui est actif avec une baisse au niveau du prix. Baisse au niveau du prix, c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire justement concernant les prix sur Miami, évidemment. Sur celui-ci, le 1507, 2 chambres, 2 salles de bain, le prix était à 1,395, il passe à 1,290. Nous sommes à 975 $ le pied carré. Ici, au niveau de la location, 28 appartements. Vous avez vu par rapport à la semaine dernière, augmentation au niveau du prix du 2711. Une chambre, une salle de bain de 3007, il passe à 4100. Donc, nous sommes à 15 jours sur le marché pour cet appartement avec un prix moyen de 5,07. Le 1405, une petite baisse ici, 7%. Une chambre, une salle de bain, 3100, il était à 3003. Nous sommes à 36 jours sur le marché, 4,54. Le prix moyen, c'est le prix qui se pratique pour le moment à La Jolla. Un appartement qui est sous contrat, le 2005. Une chambre, une salle de bain, 4002. Il est sous contrat au prix de 4002. Nous verrons exactement à combien il a été finalisé. 58 jours sur le marché, 6,15. 6,15 $. Donc, l'average sur le prix de cet appartement. Et enfin, un autre qui a été retiré du marché, le 2109, une chambre, une salle de bain. Il était au prix de 3700 $. Il est resté 76 jours sur le marché avec un prix moyen de 4,58 $. Il était dans les prix. La raison pour laquelle il n'a pas été loué, nous ne le savons pas. Nous verrons si cet appartement revient sur le marché. Guys, vous avez donc tous les éléments. Vous pouvez directement me téléphoner. Mon numéro de téléphone personnel, 786 603 01 84. Vous pouvez aller directement sur mon site web. Mon site web, très facile, c'est mon nom et mon prénom, www.fabricehernandez.com. Mais surtout, et je vous le conseille, vous voulez faire une analyse financière personnelle, vous voulez avoir les informations, même si votre but de votre achat n'est pas aujourd'hui, mais il est demain. Ça vous permet de voir l'évolution au niveau des prix, l'évolution au niveau du marché et qu'est-ce qui se passe également, surtout sur l'immobilier, sur la Floride. Cliquez sur ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Activez la cloche, ainsi vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, guys, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.